Mes amis, le jour tant redouté par le haut commandement militaire à Moscou est arrivé. Pendant des années de violents affrontements et de massacres continus, les forces dirigées par Vladimir Poutine ont opéré sous le couvert d'une totale impunité. Dans le ciel, ils larguaient des milliers de bombes planantes lourdes sur les tranchées et les villes ukrainiennes, sans subir la moindre égratignure sur leur fuselage. Les pilotes russes montés haut larguaient leurs charges destructrices à des dizaines de kilomètres du danger, puis revenaient. Ils retournèrent à leur base en riant, car ils savaient parfaitement que les défenses anti-aériennes au sol n'avaient pas la portée nécessaire pour intercepter leur trajectoire. Mais cette phase sanglante vient tout juste de se heurter à une barrière chirurgicale venue directement de Scandinavie. Oui, mes amis, la Suède en a eu assez d'assister au théâtre politique traditionnel et a décidé de fournir aux forces de Kiev le facteur de paralysie définitive contre les forces aérospatiales russes. Le jeu a changé de main à cause d'une arme de déni aérien brutale que les rapports confidentiels ont baptisé le long bras. Maintenant, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications, laissez un like sur la vidéo, ça demande du travail à faire, mes amis. Le 28 mai, notez cette date car elle est importante. Le Premier ministre suédois et le président Volodymyr Zelensky ont scellé un accord définitif lors d'une conférence de presse conjointe. Le pacte est conclu et tout est officiel. Et les rouages sont déjà en marche. Une escadrille entière composée de 16 chasseurs JS-39 Gripen est en route vers le front. Et le meilleur dans tout ça, c'est que l'Ukraine ne paiera pas un seul centime pour ces machines mortelles. Mais regarde le niveau du danger réel qui se cache derrière les sourires de la diplomatie. Parce que cet accord n'est pas une formule magique à effet immédiat. C'est plutôt un abîme de risque temporaire. Les chasseurs suédois ne devraient en se poser sur le sol ukrainien qu'au début de 2027. Cela ouvre une fenêtre de plusieurs mois de pure vulnérabilité où le pays continuera de saigner sous l'impact quotidien de centaines d'engins explosifs. Mois de missiles, mes amis, il n'y a pas de place pour des célébrations puériles de supporters. L'Ukraine mène une course désespérée contre l'horloge biologique de sa propre résistance, tout en essayant de survivre au massacre actuel pour réussir à mettre ses appareils en service. Personne ne le dit. Mais l'envoi de ces escadrons a été spécifiquement planifié pour paralyser la flotte de bombardiers Sukhoi. Et c'est pourquoi nous avons maintenant commencé le déploiement des équipes de soutien, techniciens de l'arme qui visent à arracher la souveraineté aérienne des mains de Moscou. Du chasseur Gripen, vous en avez probablement déjà entendu parler, car le Brésil possède ces petites merveilles. Il ne manque que le carburant pour les faire voler et les armes pour leur permettre de mordre. Je sais, mes amis, c'est un échec total de notre gouvernement. Maintenant, pour revenir à l'Ukraine, le transfert de ces 16 premiers chasseurs des variantes C et D est la première étape d'un mécanisme de réarmement bien plus profond et dévastateur. Le contrat exige une contrepartie commerciale ferme. L'Ukraine a signé l'engagement d'achat pour 20 autres chasseurs Gripen des variantes E et F. Ce sont des modèles de dernière génération, beaucoup plus lourds, robustes et technologiques. Dans une transaction gigantesque évaluée à 2,9 milliards de dollars avec des livraisons garanties à partir de l'année 2030. Et savez-vous comment cet argent est apparu en un moment d'extrême pénurie ? Très bien, cet achat n'est devenu possible que parce que l'allié le plus précieux du Kremlin en Europe centrale, Viktor Orban, a subi une défaite historique lors des élections en Hongrie et a été sommairement écarté du centre du pouvoir. Sans la capacité d'Orban à imposer des vétos idéologiques et paralyser les décisions européennes, le flux monumental des 106 milliards de dollars de l'Union européenne a finalement été débloqué, provoquant le recul immédiat de la voisine Slovaquie, qui a également retiré ses objections bureaucratiques en constatant l'isolement politique du bloc hongrois. Il y a des critiques qui disent que, livrer ces chasseurs à l'Ukraine, c'est pousser définitivement l'Europe vers la guerre. Mais après tout, que vont faire les Européens s'ils ne font pas face à Poutine aujourd'hui ou demain ? Le décret a déjà été scellé, mes amis. Y aura-t-il une guerre ? Il y aura une tentative de Poutine de prendre tout le continent européen, étant donné la faiblesse de l'Europe ces dernières décennies.
où ils ont échangé une idéologie bon marché contre une défense qui n'existe plus aujourd'hui. Maintenant, près de 3 milliards de cette trésorerie injectée ont été immédiatement dirigés pour garantir la commande de la flotte suédoise moderne. Mais pourquoi le Gripen, dans ce cas, est-il infiniment supérieur au F-16 ou au Mirage 2000 français pour vaincre la destruction du front ukrainien ? Eh bien, je vais expliquer. Actuellement, l'armée de l'air de Kiev opère avec environ 40 chasseurs F-16 donnés par l'Occident, ce qui ne représente que la moitié du total promis en raison de graves goulets d'étranglement logistique. La Belgique retient ses avions de chasse, car elle attend l'arrivée des nouveaux F-35 achetés aux États-Unis. Tandis que la Norvège est bloquée dans des processus de réparation structurelle qui prennent beaucoup plus de temps que prévu, laissant le pays dépendant de seulement 5 avions de chasse, Mirage 2000 5F. Mais le F-16 et le Mirage sont des plateformes fragiles pour une guerre d'usure brutale. Ils exigent des pistes en béton immenses, parfaitement propres et aspirées. Le Gripen, mes amis, fonctionne selon une logique complexe, complètement différente. Il a été conçu pour être une enclume capable de supporter les coups de marteau de la guerre. Il décolle en seulement 500 mètres de piste rugueuse, ce qui signifie, en pratique, que n'importe quel tronçon droit d'autoroute ou de route ordinaire en Ukraine devient une base aérienne fantôme et invisible pour les satellites russes. Si les missiles russes détruisent les aéroports et aérodromes officiels ukrainiens, les chasseurs suédois ont déjà décollé d'une route secondaire au milieu d'une forêt. Une équipe de seulement 5 soldats effectue le ravitaillement et le réarmement complet du Gripen en moins de 10 minutes. Isoler lui permet d'enchaîner des sorties et d'impacter des millions de personnes. Au lieu d'un groupe d'avions, les avions ont été, au lieu d'être touchés par un groupe d'avions, touchés par des avions du groupe des avions. Sur une route pleine de nids de poules couverte de boue jusqu'au toit, il vaut mieux avoir une petite coccinelle qu'une Ferrari, n'est-ce pas ? Bien que je dirais que le Gripen est la Ferrari des coccinelles. Maintenant, côté budget, l'écart est sans appel. Maintenir le chasseur américain F-16 en vol coûte 25 600 $ par heure de vol, tandis que le Gripen C et D ne consomment que 25 600 $ par heure. Une économie directe de 5 000 $ à chaque heure en vol, ce qui permet d'économiser des millions de dollars au fil des campagnes. C'est pourquoi les pilotes ukrainiens ont déjà réduit la période d'apprentissage de 18 mois à seulement 6 mois, prêts à prendre place dans le cockpit, sans exiger de longs délais de 60 mois. Et ensuite, nous arrivons à la véritable vedette de cette vidéo, à l'ingénierie balistique, qui oblige le commandement à Moscou à revoir ses plans avec crainte. Le vice-chef du cabinet présidentiel, Pavlo Palesa, a confirmé que chacun de ces Gripen suédois entrera sur le champ de bataille équipé du missile RR longue portée Météor. Oubliez tout ce que vous savez sur le combat aérien conventionnel avec des missiles à guidage thermique ou des trajectoires balistiques classiques. Le Météor est le bras long qui ira traquer les bombardiers russes au plus profond de leur propre espace aérien, bien avant qu'ils ne puissent larguer leurs charges explosives sur les lignes d'infanterie. Ce vecteur de 190 kg construit par le consortium européen MBDA possède une compatibilité technologique de haut niveau qu'il intègre aux avions de chasse les plus chers du monde, comme le F-35 américain, le Rafale français et l'Eurofighter Typhoon. Mais c'est dans la dispersion du Gripen qu'il forme son alliance la plus létale. Le missile classique brûle tout son carburant dans les 3 premières secondes après le lancement et passe le reste du trajet à perdre de la vitesse, de l'élan et de l'énergie mécanique, devenant une cible facile pour les manœuvres d'évasion des chasseurs modernes. Le Météor ne fonctionne pas ainsi. C'est un chien de chasse avec des poumons d'acier. Il transforme la physique en véritable terreur psychologique pour le pilote ennemi, car il est propulsé par un moteur statoréacteur à carburant solide avec poussée réglable. Il ne se fatigue jamais. Il respire l'air de l'atmosphère pendant qu'il vole, accélérant continuellement à des vitesses absurdes au-dessus de Mach 4 jusqu'à la toute dernière milliseconde de l'impact. Cela crée une barrière de mort appelée « No Escape Zone », une zone d'exclusion absolue d'un rayon de 60 km en Si l'appareil russe entre dans cette fenêtre d'engagement, il peut virer, larguer des leurres électroniques ou tenter de plonger. Le Météor continuera à gagner en souffle et en vitesse pour poursuivre, manœuvrer et déchiqueter le fuselage.
Il voyage guidé par des systèmes de navigation inertielle et reçoit des corrections de trajectoire continues depuis le radar du Gripen, grâce à une liaison de données tactiques bidirectionnelles. Dans la phase terminale, le missile active son propre radar actif, verrouille la cible et, en toute autonomie, déclenche une ogive à fragmentation par explosion intelligente. Les fusées de proximité à radiofréquence déclenchent la charge, dispersant un nuage massif d'éclats à haute densité qui pulvérise les commandes du bombardier ennemi. Ce que l'opérateur russe voit à l'écran n'est pas une menace qui s'approche lentement. C'est le vide complet d'une statique sombre avant que l'appareil ne soit désintégré, sans que l'équipage ait le temps de tirer la manette d'éjection d'urgence. Mais l'outil n'est souverain que si la structure qui le soutient parvient à survivre à la brutalité du front ukrainien. Le réalisme tactique exige de comprendre que 16 chasseurs n'ont pas le poids numérique pour anéantir les forces aérospatiales russes, mais ils peuvent infliger des dégâts. Ils modifient radicalement le coût de l'agression de Poutine. Maintenant, calmez-vous. Le Gripen n'apportera pas la victoire militaire demain matin, mes amis. Il met fin à l'impunité aérienne dès aujourd'hui. Chaque sortie de bombardement russe devient désormais un pari de vie ou de mort face à la portée du météore. Et l'horloge tourne sur une blessure ouverte et purulente au front. Les données du mois de mars 2026 n'ont que 60 jours, révélant que la Russie a tiré le nombre record de 7987 bombes planantes contre les lignes ukrainiennes. Une moyenne folle de près de 248 explosions quotidiennes dévastant les positions défensives. Ce massacre a dépassé le record précédent du mois de février, avec une différence écrasante de plus de 1500 bombes larguées, prouvant l'urgence d'une réponse tactique. Auparavant, les pilotes russes du Su-34 volaient détendus à 100 km du danger. Ils larguaient tous les bombes équipées de kits d'ailes et faisaient en demi-tour en sachant qu'ils étaient protégés. Avec le météore dans le ciel, dès que le bombardier russe commence à monter pour essayer de planer la bombe, il entre directement dans la ligne de mire du Gripen à 200 km de distance, mais faites attention à la fragilité de cette ligne de défense. Le météore dépend directement du fait que l'infrastructure des radars terrestres, les centres de communication et les réseaux de renseignement de l'Ukraine survivent aux attaques quotidiennes des missiles balistiques russes de la famille Skanker. Si le bombardier de Moscou détruit les radars au sol, le chasseur dans le ciel devient aveugle. Cette protection aérienne est l'oxygène qui manque pour soutenir les positions de résistance héroïques au sol, comme le petit village de Malatoshmak. Depuis plus de 4 ans, les soldats ukrainiens tiennent cette position stratégique contre des vagues interminables de blindés de Poutine, transformant les environs du village en cimetière d'acier tordu et exposant l'impasse la plus gênante de l'armée russe sur le terrain. Une résistance qui cherche maintenant à obtenir le soutien du bras le plus long et le plus violent de l'aviation occidentale. Mes amis, le Gripen n'opère pas seulement comme un simple chasseur défensif. Il termine les guerres grâce à sa grande polyvalence logistique. Lors d'une seule mission, il parvient à nettoyer le ciel des hordes de drones russes en utilisant des missiles AIM-120, AMRAAM, Sidewinder ou les armes Iris-T. Il peut atterrir sur l'asphalte d'une route publique pour se réarmer en 10 minutes et repartir dans les airs, chargé du météore pour décapiter les bombardiers de Moscou à l'arrière. Cette rupture des lignes d'attaque de Poutine ouvre les fenêtres tactiques nécessaires aux contre-offensives terrestres ukrainiennes, qui rien que ces derniers mois ont réussi à récupérer 590 km² de territoire souverain, grâce à l'utilisation coordonnée de nouveaux vecteurs d'attaque à moyenne portée. Face à ce scénario de force extrême, le verdict est déjà posé sur la table tactique et votre cerveau doit maintenant prendre une position logique. Je souhaite un avis tactique objectif de quelqu'un qui maîtrise réellement la carte des forces, sans parti pris ni émotion. D'un côté, vous constatez que le déploiement de cette barrière invisible de la Suède et l'asphyxie économique des vecteurs russes ont consolidé la suprématie matérielle de l'ingénierie occidentale, décrétant un échec et mat technique contre l'aviation de Moscou. Ou d'un autre côté, vous estimez que cet étranglement technologique va acculer le commandement militaire russe et déclencher une riposte balistique désespérée et sans précédent contre les lignes d'approvisionnement des pays voisins.
Écrivez votre mot-clé ci-dessous dans les commentaires, suprématie ou représailles. Je vais analyser personnellement chaque réponse pour identifier qui est vraiment sur la longueur d'onde de l'intelligence stratégique et qui reste aveugle au récit superficiel de la télévision ordinaire. Ce que je vous ai présenté aujourd'hui n'est qu'une partie d'un scénario de friction militaire bien plus complexe. Nous ne faisons pas de prévisions vides, promesses faciles ou spéculations glanées sur Internet. Nous livrons la réalité brute des données tactiques bien avant que les prochains événements n'éclatent sur la carte du monde. C'est pourquoi je vous invite à rejoindre dès maintenant notre bunker du renseignement. Ambiente restrito e soberano, onde mais de 3.000 analistas de elite cruzam dados. Capteurs frontaliers, surveillance cybernétique et rapports de défense en temps réel, anticipant les mouvements sur l'échiquier avant qu'ils ne fassent la une des journaux. Le lien d'accès stratégique à cet écosystème d'élite est disponible pour vous dès maintenant, dans le premier commentaire épinglé sous la description de la vidéo et dans le code QR qui apparaît sur votre écran. Rejoignez la communauté. Maintenant, si votre objectif principal est d'étendre cette protection de sécurité à l'intégrité morale de votre foyer, découvrez notre chaîne exclusive de séries et de films. Une curation indépendante, d'une très grande qualité visuelle, totalement exempte de la culture woke et sans aucune forme d'endoctrinement idéologique. Développée spécialement pour que vous puissiez regarder avec ceux que vous aimez, directement à l'essentiel. Fini de perdre du temps sur Netflix, Amazon ou HBO+. Oui mes amis, nous avons déjà sélectionné les titres, les thèmes qui sont intéressants et qui valent la peine que vous y consacriez votre temps. Le lien est en description, dans le premier commentaire épinglé et sur la fiche de votre vidéo. Rejoignez notre chaîne de séries et films. Maintenant, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications, laissez un like sur la vidéo pour suivre les coulisses du pouvoir. Maintenant, protégez votre esprit. Je suis Shimon Oliveira et je vous attends dans la prochaine vidéo. À bientôt.